Que la joie du Seigneur est votre force. Amen. Je suis content de voir ma sœur Sandrine. Ça fait longtemps que le Seigneur te bénisse. Et puis toutes les personnes. En tout cas, de revoir le couple pastoral. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble pour vraiment prendre un temps, se remettre dans une ambiance. Et puis peut-être mettre je ne sais pas si c'est possible de projeter la deuxième diapo. Ok. Deuxième chanson, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, Dieu a quelque chose pour toi ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Dieu a quelque chose pour toi ce matin? Sois attentif, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Qu'on puisse être dans cette expectative, dans l'attente de recevoir quelque chose du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons proclamer, c'est important de déclarer, de proclamer ce que le Seigneur fait dans nos vies. C'est important de dire combien il est grand, combien il est puissant, de pouvoir ouvrir nos cœurs comme notre sœur l'a fait, comme différentes personnes le font parfois, de dire Seigneur, je t'aime, alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je déclare que je ne serai pas la queue, mais je serai la tête, parce que ta parole le dit. Père, je déclare dans le nom de Jésus que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur ce matin, en le croyant? Alléluia. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Alléluia. Nous sommes honorés. Oui, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Nous sommes ton peuple. Tes enfants, nous sommes tes enfants. Nous le redisons, Seigneur, nous sommes ton peuple. Parce que ta parole dit 24 heures sur 24 dans les cieux. Les anges proclament sans s'arrêter, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et Seigneur, nous voulons le déclarer, Père. Alléluia. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Nous sommes honorés de servir encore, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Oh, nous sommes honorés. Déclarons vérité, promesse, nous ton souffle de vie. Yes, Lord. Oh Seigneur mon Dieu, interviens Seigneur. Manifeste-toi ce matin, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ikalama Santa Yalababa Mashinta Lababuso Kalaba. Oh Jesus. Intelebusa Kalaba. Oh Leba Mama. Oh. Yes. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur.
règne de pouvoir, règne de... vers ton peuple, viens vers ta ville, règne de pouvoir, règne de gloire, viens vers ton peuple, viens vers ta ville, règne de gloire, règne de gloire. Oh, vérité, promesse, viens restaurer mon souffle de vie. Nous déclarons, oh Jésus, 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 Jésus. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens restaurer ton souffle de vie, ton souffle de vie. Alléluia. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu restaures ton souffle, Père. Seigneur, que tout ce qui est mort en nous, Seigneur, prend vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui est mort, tout ce qui est terminé, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, reprend vie au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quel que soit le découragement, dans le nom de Jésus, je proclame ta gloire, je proclame ta puissance. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, Seigneur, l'esprit de résurrection. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Seigneur, saisis-toi des corps, Seigneur mon Dieu. Saisis-toi des âmes, Père. Seigneur, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit le verdict que le médecin t'a dit, je déclare dans le nom de Jésus la guérison. La guérison maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci parce que, Seigneur, ta parole nous dit, oui, Seigneur, que Seigneur, par ton sang, nous avons été guéris. Seigneur, par tes meurtrissures, Seigneur, nous avons été guéris, nous sommes guéris. Seigneur, je prie pour la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Papa, je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui sont découragés, Papa, Seigneur, mon Dieu, puissent, Seigneur, avoir une touche de ta présence, une touche de ta part, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, Seigneur, mon Dieu, oui, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous déclarons ta parole, nous déclarons, Seigneur mon Dieu, oui, la vérité de ta parole, nous déclarons tes promesses, nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux, que tu es excellent, que tu es redoutable, que tu es admirable, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le vivant des vivants, l'éternel des armées, celui qui dit et la chose s'accomplit, celui qui déclare et elle s'exécute. Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, Papa. Embrase nos vies, Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau, Papa. Fais quelque chose de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons faim de toi, nous avons soif de toi, Papa. Alléluia. Alléluia. Oh, nous déclarons. Oh, nous, oui, Seigneur. Oh, Jesus. Seigneur, restaure les couples brisés. Seigneur, restaure, Seigneur, les foyers brisés, Père. Seigneur, ranime la flamme, Seigneur mon Dieu. Seigneur, l'amour dans les foyers. Seigneur, ranime la flamme, Seigneur, dans les vies de prière. Seigneur, ranime la flamme, Papa. Oh, Seigneur mon Dieu, dans le découragement, Seigneur, ranime. Seigneur, ton souffle, Seigneur, mon Dieu, nous déclare. Alléluia. Oh, Jesus, viens restaurer. Seigneur, je prie pour tous ceux, Saint-Esprit me met à cœur, il y a des personnes qui comment est-ce que je pourrais dire ça, qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes,
qui ont honte, c'est quelque chose qui te retient, qui te bloque dans ta vie, quelque chose qui s'est passé par le passé, et puis il y a quelques années, et puis tu as honte, tu viens, mais tu n'arrives pas à rentrer totalement dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à rentrer totalement dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur te dit, pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi tu continues à ressasser le passé? Pourquoi est-ce que tu continues? Tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné. Pourquoi est-ce que tu continues à ressasser le passé? Alléluia. Seigneur, je prie pour cette personne, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment elle soit totalement libérée, délivrée des chaînes de son passé. Seigneur, merci pour cette chose nouvelle que tu as accomplie dans sa vie. Seigneur, je prie, oui, à cette autre personne qui s'attend, qui se dit, oui, le Seigneur, c'est comme il veut, quand il veut, quand il veut. Et le Seigneur te dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Frappe, et on ouvrira. Cherche. À quelle étape tu es? À l'étape de demander, à l'étape de chercher, à l'étape de frapper. Mais pourquoi est-ce que tu te décourages? Continue. Le Seigneur te dit, continue mon enfant, continue à persévérer. Continue à persévérer. Ne te décourage pas, continue, je suis là. Je suis avec toi, je ne t'ai jamais abandonné, même pendant les moments où tu croyais que je n'étais pas là. Je ne t'ai jamais abandonné, mon enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire une dernière fois, nous déclarons? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Viens restaurer ton souffle de vie. Ton souffle de vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation au roi des rois ce matin? Alléluia. Ouh, yes. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin? Encore une fois. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Vous savez, bien aimé, dans la vie, nous pouvons, en fonction de nos habitudes, de nos attitudes, de notre arrière-plan, de notre vécu, de toutes sortes de choses dans la vie, de l'utilisation de notre temps, on peut être rempli par diverses choses, par diverses préoccupations, par diverses situations. On peut être rempli de toutes sortes de choses qui nous préoccupent et parfois de choses positives comme de choses négatives. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Je ne sais pas si ça m'arrive à moi tout seul, vous aussi, parfois on est préoccupé, on a toutes sortes d'attentes, toutes sortes de choses qui se produisent et parfois on peut être rempli de jalousie. Par exemple, dans la parole de Dieu, on voit lorsque les Sadducéens et tout ont vu que les disciples, les apôtres, dans Actes chapitre 5, à partir du verset 14 au verset 18, on dit que le nombre de croyants augmentait. Au verset 17, on dit cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils étaient remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Parfois, on peut être rempli de jalousie. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens remplis de jalousie? Ou bien peut-être que c'est votre cas, Des fois, il y a des gens qui sont remplis de jalousie ou on est parfois remplis de colère. Là, les enfants ne font pas les choses comme ils devraient ou il y a toutes sortes de situations qui se présentent et on est rempli de colère. Et par exemple, dans la Bible, on voit qu'à un moment, les Éphésiens étaient remplis de colère parce que la déesse Diane n'était plus en train d'être exaltée. Il y a l'apôtre Paul qui est passé par là. Et on dit que ces gens remplis de colère se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens », etc. Et toute la ville fut en confusion. Et on voit ça dans Actes 19, 23 à 29. On peut être parfois rempli d'injustice, rempli de méchanceté, rempli de cupidité. Vous avez peut-être rencontré des gens comme ça, remplis de justice, de cupidité. On a l'apôtre Paul qui dit, par exemple, en parlant de différentes personnes et tout, et j'ai bien aimé lorsque mon frère pour la communion a parlé de fanfaron. Dans ce passage-là, on dit par exemple, l'apôtre Paul qui dit, comme ils ne se sont pas souciés, les hommes, les êtres humains, de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant, au verset 29, Romains 1, 18 à 32, mais au verset 29, on dit « Étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. » Donc les gens sont remplis de toutes ces choses négatives. Et parfois même on peut être rempli aussi de qui? On peut être rempli de Satan. C'est peut-être pas un mot, une personne que les gens aiment beaucoup. Je ne sais pas qui l'aime, mais en tout cas, dans Actes chapitre 5, c'est l'apôtre Pierre qui parle à Ananias. Au verset 1, il est dit « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Donc Satan qui remplit le cœur des êtres humains. Il dit, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais ça, c'est des choses négatives. Mais on peut être rempli aussi de choses positives. Qui dit Amen? Rempli de choses positives. Par exemple, on voit dans Exode 31, versets 1 à 3, on voit qu'on peut être rempli d'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc., etc. Et à un moment, on peut être rempli de joie aussi. Par exemple, dans 1 Samuel 11, 1 à 10, il y a des personnes qui sont venues menacer le roi des Ammonites, Nahash, qui était venu menacer le peuple de Galaad. Et ils ont demandé de l'aide à Saül. Et Saül leur a dit, regardez, demain vous allez être libérés, je vais venir combattre pour vous. Et les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabez qui furent remplis de joie. On peut être rempli de louanges aussi. Dans le psaume 71, au verset 8, le psalmiste dit « Que ma bouche soit remplie de louanges, que ma bouche soit remplie de louanges. » On peut être rempli de force, de l'esprit, de l'éternel, de justice. Dans Michée 5, verset 8, il dit « Mais je suis rempli de force, de l'esprit, de l'éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur, rempli du Saint-Esprit. » Zacharie, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et on nous dit aussi dans Actes chapitre 8, lorsqu'on a vu Paul, je vais reprendre le passage dans ma Bible ici. L'apôtre Paul, le passage dit ici que ayant traversé, je pense que c'est dans Actes chapitre 13, c'est ça, toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appelé Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, verset 8, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur fit opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » On peut être rempli de joie, on peut être rempli de paix, on peut être rempli de connaissance. Romains 15, 13 à 16, on peut être rempli de consolation. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, toi, de quoi est-ce que tu es rempli? On peut être rempli de toutes ces choses-là, bien-aimés. On peut être rempli de tout ce que j'ai cité, de plein d'autres choses.
Mais de quoi est-ce que je suis rempli? De quoi est-ce que tu es rempli? De quoi est-ce que tu es rempli, ma sœur, mon frère? Est-ce que tu es rempli d'amour, de sagesse? Est-ce que tu es rempli de colère, de cupidité, d'orgueil? Peu importe. De quoi es-tu rempli ce matin et tous les jours de ta vie? On va prendre ensemble Éphésiens 5 au verset 18. Dans Éphésiens 5 au verset 18, on va partir de ce thème-là, de ce passage. C'est notre passage d'aujourd'hui. Éphésiens 5 au verset 18. L'apôtre Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire quoi? Remplis. » Est-ce que tu peux dire remplis? Soyez au contraire remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit. Le titre du message ce matin, bien-aimé, c'est « De quoi es-tu rempli ?» Est-ce que tu peux dire à ton frère, de quoi es-tu rempli? Dis-moi un peu, ma sœur, de quoi es-tu rempli? De quoi est-ce que tu es rempli? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui te remplit? Actuellement, de quoi es-tu rempli? Est-ce que tu es en train de dire, regardez celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? De quoi est-ce que tu es rempli? Qu'est-ce qui te remplit dans ta vie? De quoi es-tu rempli? Vous savez, ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que l'apôtre Paul met en opposition le fait d'être enivré de vin et le fait autrement dit, de consommer une très grande quantité d'alcool, d'être en état d'ébriété, en un mot d'être sous, de se saouler, et d'un autre côté, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a certaines similitudes. Lorsqu'on est rempli, par exemple, de vin, est-ce que des gens ont déjà été remplis de vin ici? Ne levez pas la main, je vois vous-même. Lorsqu'on est rempli de vin, on est sous la puissance de l'alcool. On est sous la puissance de l'alcool, je ne vais pas dire cet esprit pour ne pas effrayer les gens, mais on est sous la puissance de l'alcool. Et on parle même de spiritueux. De spiritueux. On dit, est-ce que tu veux des spiritueux, etc. On est sous la puissance de l'alcool. Il y a quelque chose de spirituel. Autrement dit, on parle même de spiritueux. Tandis que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est sous la puissance de qui? Du Saint-Esprit. On est sous la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli de vin ou d'alcool, peu importe, on est joyeux. On a une certaine ferveur. Et puis, on arrive à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est également joyeux. On est également content. On voit par exemple dans Actes chapitre 2, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, au verset 13, il y a des personnes qui ont vu, qui sont venues, il y a eu un grand bruit, ils sont accourus, il y avait les apôtres, et les gens arrivent, on dit, mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins d'un vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire les 9 heures du matin. Ils ne sont pas ivres. Donc lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des gens qui sont coincés, qui sont secs, ils vont voir qu'il y a des gens qui sont exaltés, qui sautent, qui chantent, et puis ils vont commencer à être remplis de jugement. Ils vont commencer à critiquer, mais pourquoi lui il est comme ci, il est comme ça, pourquoi lui il parle comme ci, etc. De quoi est-ce que tu es rempli? Mais je veux te dire ce matin que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, des choses extraordinaires qui se passent. Et dis Seigneur, remplis-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire remplis-moi Saint-Esprit? Lorsqu'on est rempli de vin, on marche bizarrement. On marche bizarrement, peut-être que vous avez déjà vu des gens, ou bien peut-être que vous êtes trop sains, je ne sais pas. Mais on marche d'une certaine façon lorsqu'on est rempli de vin, d'alcool. Tandis que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on marche aussi bizarrement. Mais quand je dis on marche bizarrement, c'est dans notre conduite. Notre démarche spirituelle, notre attitude, notre comportement change. Et il y a des personnes qui vont dire, mais on faisait le show ici ensemble. On allait ensemble dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour qui est-ce que tu te crois? Etc. Parce qu'on n'est plus les mêmes. On se dit, on n'a plus les mêmes valeurs. On dit à partir d'aujourd'hui, non, je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la droiture, dans la consécration. Oui, ça, c'est les choses que je faisais avant. Oui, peut-être que j'étais dans la prostitution, je faisais de la pornographie, toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ces affaires-là. Je veux marcher avec le Saint-Esprit. Merci pour l'amen, mon frère. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, il y a cette similitude-là entre le fait de marcher
par l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être rempli d'alcool, de vin. Et vous savez, avant d'aller plus loin, bien-aimés, avant d'aller un peu plus loin dans notre message ce matin, j'aimerais vous présenter quelqu'un. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui est extraordinaire, quelqu'un qui est excellent, quelqu'un qui est merveilleux, quelqu'un qui est fabuleux, quelqu'un qui est admirable, quelqu'un qui malheureusement n'est pas toujours reconnu ou rehaussé ou élevé comme il devrait. Et j'aimerais vous présenter la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia, je ne sais pas si vous le connaissez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne, est véritablement une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Vous savez, parfois, on peut représenter le Saint-Esprit comme une colombe, comme le jour où il y a eu le baptême de Jésus, où Jésus était là. Il y a eu Dieu le Père, la voix qui s'est faite entendre dans le ciel, mais il y a le Saint-Esprit qui est descendu sous une forme de colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que tu peux dire à ton frère, le Saint-Esprit est une personne? À ta sœur, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit peut être représenté par de l'huile d'onction, l'huile qu'on a mise par exemple sur David. Mais le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit peut être représenté comme le feu, mais le Saint-Esprit n'est pas le feu. Quand on parle par exemple de la nuée et le soir et tout ça, lorsque le peuple était dans le désert et tout, le Saint-Esprit peut être de l'eau. Dans Éphésiens, on le voit dans différents passages, peut être comme le vent. Le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas une force ou une énergie ou une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Vous savez, on parle de la personne du Saint-Esprit et il est la troisième personne de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, c'est peut-être facile de s'imaginer, oui, j'ai eu un père ou j'ai un père et tout, ok, le Père, c'est ce qui représente Jésus le Fils, mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est proche, le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit est extraordinaire. Le Saint-Esprit est une personne. Qui est le Saint-Esprit ? Vous savez, voyons ce que notre Seigneur Jésus dit lui-même à propos du Saint-Esprit. Prenons ensemble Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Verset 15 au verset 18. Notre Seigneur Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Bien-aimés, Jésus est leur consolateur. Jésus parle aux disciples et il est en train de les rassurer, de les encourager. Et il leur dit que suite à ces prières, le Père enverra un autre consolateur. Donc il est le consolateur par excellence. Jésus est le consolateur, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et cet autre consolateur, cette autre personne jouera mon rôle, jouera le rôle que moi, Jésus, j'ai joué auprès de vous. Et le mot consolateur est le mot paraklétos, que vous connaissez certainement, qui signifie convoquer, appeler aux côtés de quelqu'un, appeler à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre, d'un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Et celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Christ, par exemple, dans son élévation à la droite de Dieu, plaide pour nous, pour le pardon de nos péchés. Christ est au ciel, auprès du Père. Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Donc, comment se fait-il qu'on ne lui dise même pas « Bonjour Saint-Esprit » ou qu'on l'ignore ? Vous savez, dans un sens plus large, c'est un aide, un assistant, un adjoint. Le Saint-Esprit est destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité. Voici différents termes qu'on utilise pour décrire le Saint-Esprit: avocat, défenseur, aide, assistant, conseiller, protecteur, consolateur, conducteur, allié, intercesseur, soutien. Et dans 1 Jean 2, verset 1, il y a ce passage qui dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat, un paraklétos auprès du Père, Jésus-Christ le juge. C'est le même mot qui est utilisé. Et dans Jean 14, 18, quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Mais comment est-ce que Jésus va venir à nous? C'est à travers le Saint-Esprit. Puisqu'il est parti, il dit « Je viendrai à vous à travers le Saint-Esprit ». 3 personnes en 1, une en 3, etc. Donc, sommairement, que fait le Saint-Esprit, bien-aimé? Donc, dans Jean 14, 16, on voit que Jésus dit « Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous ». Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Jean 14, 26, « L'Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il vous enseignera toutes choses, toutes choses, toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quelle que soit la matière, quelle que soit la chose en tant que telle, le Seigneur, le Saint-Esprit veut t'enseigner dessus. Et il nous rappellera, il rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, Jean 15, 26, qu'est-ce qu'il fait encore? Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Dans Jean 16, verset 7 au verset 11, à ce passage où Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Et une autre version, Parole vivante, dit « Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. » Donc on a besoin, bien aimé, de ne pas compter sur nos propres forces, nos propres capacités, mais de compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui transforme, le Saint-Esprit est celui qui touche les cœurs. Le Saint-Esprit est celui qui console, qui restaure. Le rôle du Saint-Esprit, bien aimé, est majeur. Alors pourquoi est-ce que nous le négligeons? Pourquoi est-ce que nous ne lui adressons pas la parole ou à peine? Il y a ce passage que j'aime particulièrement dans 2 Corinthiens 13, 13, par rapport au Saint-Esprit qui me vient à l'esprit, 2 Corinthiens 13, 13, où il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc on a besoin d'avoir cette communion-là avec le Saint-Esprit. Oui, il y a la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion avec le Saint-Esprit. Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Si les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour vivre toutes sortes de choses extraordinaires, à plus forte raison, nous, bien-aimés. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mais la prochaine fois, il y aurait tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. La prochaine fois, si Dieu le permet, nous parlerons plus en détail du Saint-Esprit. Mais pour le moment, revenons à notre texte initial. Notre texte initial qui est Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit. La Bible du semeur dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Autrement dit, le temps qui est utilisé ici, en grec, indique une action continue. Ce n'est pas une action ponctuelle. On n'est pas rempli du Saint-Esprit qu'une seule fois. On ne charge pas son cellulaire qu'une seule fois. On ne remplit pas son véhicule d'essence qu'une seule fois et puis c'est terminé. On a besoin constamment, journalièrement, instamment, incessamment, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour notre bien, bien-aimé. Merci, mon frère. Vous savez, Éphésiens 5, 18, Parole vivante dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin.
Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Il n'y a pas une question de dénomination ou quoi que ce soit. La parole nous parle du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit pour passer à travers toutes sortes de situations, que ce soit dans le couple, dans la famille, avec les enfants, au travail, peu importe le domaine, on a besoin du Saint-Esprit. Quelle est la place que tu fais au Saint-Esprit dans ta vie? Et le cœur, l'objectif ce matin, c'est vraiment de rechercher à vivre cette intimité avec le Saint-Esprit, cette relation avec le Saint-Esprit, à aller encore plus en profondeur avec le Saint-Esprit, à parler au Saint-Esprit, à l'écouter, à nous laisser diriger, à nous laisser conduire, à nous laisser convaincre par le Saint-Esprit. Donc nous sommes invités, bien-aimés, à ne pas nous enivrer. Et la conséquence, on le voit clairement, l'apôtre dit, cela nous conduit à la débauche. J'en parlais un peu, quel l'usage excessif des plaisirs sensuels, la dépravation, le dévergondage, la luxure, les dérèglements, la dissolution, le libertinage, l'inconduite, la perversion, toutes sortes de vices. Et Dieu ne nous a pas créés pour cela. C'est ce que l'ennemi veut qu'on fasse. Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi et tu ne lui dis pas bonjour, tu ne lui parles pas. Comme si tu es dans ta maison avec ton frère, ta sœur, ton épouse, tes enfants et vous ne vous parlez pas. Ce n'est pas normal. Il est important, bien-aimés, que nous veillions, que nous soyons vigilants, que nous fassions attention à ce que nous consommons. On parle ici de boire, de prendre du vin. Et j'irai même plus loin pour dire de faire attention à ce que, plus loin que le vin, de faire attention à ce que nous consommons. Je dirais aujourd'hui, par exemple, nous nous enivrons des réseaux sociaux. Est-ce que l'apôtre ou le Saint-Esprit peut te dire ce matin, ne t'enivre pas ou arrête de t'enivrer de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Snapchat, de tous ces réseaux sociaux. Quel est le temps que tu prends à ces choses-là? Comment est-ce que tu te remplis de ces choses et le Saint-Esprit? Quelle est la place que tu lui fais? Bien-aimé, tout ce qu'on consomme, ou bien te remplir des nouvelles, te remplir d'Internet, etc. Ne vous enivrez pas de ces choses-là, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons à avoir une plus grande relation avec lui. Recherchons à entendre sa voix. Recherchons à avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Toutes ces choses qui sont écrites dans sa parole. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est présent. Vous savez, tout ce qu'on consomme, bien-aimé, a un impact dans nos vies, que ce soit physique ou spirituel. Tout ce que nous consommons, ce que nous regardons, ce que nous faisons, etc. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles, la raison fondamentale pour laquelle Job a dit un jour, dans Job 31, verset 1, il a dit « Pourtant j'avais conclu un pacte avec mes yeux ». Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Et moi, est-ce que j'ai fait un pacte avec mes yeux? Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, as-tu fait un pacte avec tes yeux, avec tes mains, avec tes pensées, afin de marcher dans la droiture, afin de marcher dans la sanctification, afin de te consacrer à Dieu? Au Seigneur, bien-aimés, faisons attention à ce qui nous remplit. Faisons attention. Vous savez, nous sommes plutôt invités à être remplis du Saint-Esprit. Et une chose qu'on remarque ici, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais d'un autre côté, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de suite. Il ne dit pas c'est de la sainteté, par exemple, ou bien c'est de l'amour, ou c'est ceci, c'est cela. Il ne vous enivrez pas de vin, tac, tac, tac. Voici ce que c'est de la débauche. Mais là, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit et il ne donne pas la suite. Pourquoi? Et ce que je pense, c'est que c'était peut-être tellement évident pour l'apôtre Paul. À son époque, il n'a peut-être pas besoin de dire, ça va être quoi la conclusion. Mais par rapport à la parole de Dieu, on a plein d'exemples. On a plein de passages qui nous disent quelle est la conséquence véritable de la vie, dans la vie d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Quels sont les fruits? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne remplie du Saint-Esprit? On voit par exemple qu'une personne remplie du Saint-Esprit a de l'audace, du courage.
On voit par exemple dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre qui était rempli du Saint-Esprit et qui s'adressa à une foule de 3000 personnes, sans aucune crainte. Pourtant, quelques jours avant, il avait renié Jésus devant une jeune servante. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une certaine conviction qui vient en toi. Et cette conviction-là fait en sorte que les gens sont touchés. Et toujours dans Actes chapitre 2, comme je disais, 3000 personnes se convertissent. Un grand nombre de personnes est touché. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il voit des guérisons. Il voit des guérisons. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean ont par la puissance du Saint-Esprit guéri un boiteux, un infirme, un paralytique de naissance devant la belle porte. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a vu des guérisons. Et par rapport à ça, j'aimerais dire oui, que tout dépend du Seigneur. C'est Dieu qui guérit, oui, mais Dieu nous utilise aussi pour imposer la main. Dieu nous utilise pour opérer la guérison, pour opérer le miracle. Nous sommes des instruments dans ses mains. Et ce n'est pas parce que peut-être quelqu'un a souffert ou on a prié, la personne n'a pas été guérie ou que la personne est morte que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit. Alléluia. Dieu continue à guérir. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le mal que tu vis, Dieu veut te guérir et Dieu va te guérir. Amen. Et si tu meurs, gloire à Dieu. On continue à croire, à persévérer que Dieu guérit. Amen. Sa parole nous le dit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, donc on voit des guérisons et on voit également une certaine assurance, une intelligence, une sagesse. Dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean, pour de simples pécheurs, s'exprimaient d'une façon fluide. On voit par exemple au verset 13, Acte 4, verset 13, on dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean », tout le Sanhédrin qui avait arrêté Pierre et Jean après, ils ont comparu devant eux, lorsqu'ils virent leur assurance, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes sans instruction. Versets 19 à 20, Pierre et Jean leur répondit, jugez, lorsqu'ils ont dit ne parlez plus de Jésus, ils ont dit, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Et bien aimés, nous avons besoin de voir et d'entendre grâce au Saint-Esprit. On a besoin vraiment d'être remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous utilise afin de voir Jésus. Nous sommes des témoins. Acte 1, verset 8. Nous sommes ses témoins, afin de voir des choses extraordinaires. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, une des conséquences aussi, c'est le miraculeux. On voit par exemple dans Acte 5, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Est-ce que vous croyez que c'est possible aujourd'hui encore? Que je marche et puis mon nombre, c'est possible, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu, absolument rien. Être rempli du Saint-Esprit nous donne la grâce, la puissance, les signes et les prodiges. On nous dit que l'apôtre, qu'Étienne, dans Actes chapitre 6 au verset 8, on dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Et toujours à propos d'Étienne, dans Actes 7, verset 55, « Être rempli du Saint-Esprit te permet de voir la gloire de Dieu. » Alléluia. Je pensais que j'allais entendre un amen. Voir la gloire de Dieu, de voir Jésus. Voir Jésus. Est-ce que tu n'as pas envie de voir Jésus? Faut pas être coin-coin, façon, voir Jésus. Bien-aimé, voir Jésus. Seigneur, je veux te voir. Des personnes qui voient Jésus, qui le voient. On a besoin de voir sa gloire, de voir Jésus, que Jésus vienne et puis il discute avec toi. D'avoir cette relation, cette intimité-là, le Saint-Esprit qui nous éclaire. On nous dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Si c'est écrit là, c'est que c'est possible. Amen. C'est possible. Bien-aimé, j'espère sincèrement de tout mon cœur que tout cela nous donne envie d'être remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit. Et vous savez, tout cela est très intéressant. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Et là, j'entends, merci pour la question, je vous entends dire, mais comment
C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Mais comment? Ok, être rempli du Saint-Esprit, mais comment? Comment être rempli du Saint-Esprit? Merci beaucoup pour la question. Comment être rempli du Saint-Esprit? La suite d'Éphésiens 5,18, je termine bientôt, très bientôt. Éphésiens 5,18 nous donne la réponse. Par la grâce de Dieu, en fait, on va se voir la suite d'Éphésiens 5,18 et puis peut-être une autre fois d'autres éléments, mais dans Éphésiens 5,18, versets 19 à 21, il a dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques ». Donc, c'est des pistes que l'apôtre nous donne, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Lorsque tu loues le Seigneur, comment est-ce que tu le loues? Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es glacé? Est-ce que tu es coincé comme la température en hiver? Ou bien est-ce que tu l'adores, tu es heureux? Peu importe les gens qui sont autour de toi. Quelle est ton attitude lorsque tu adores le Seigneur, lorsque tu es devant sa présence? Et je suis convaincu, on arrête la musique, il y a peut-être les paroles. Et puis si on arrête la musique, tout le monde va se taire. Est-ce que tu vas continuer à le chanter, à l'adorer, à l'exalter? Donc ici, l'apôtre nous dit qu'on a besoin de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Deuxièmement, on a besoin de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre continuellement grâce. Dans Colossiens 3,17, il est dit « En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père » dans Colossiens 3,17. Et troisièmement, on a besoin de se soumettre les uns aux autres. Il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et plus bas, l'apôtre donne des conseils aux époux et aux épouses, aux enfants et aux parents, aux employés et aux patrons. Et j'aimerais vous lire pour terminer ce même passage, mais dans la version Parole vivante. Il dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Du secret de votre cœur. Il dit, deuxièmement, où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père, l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns les autres. Il y aurait plein d'autres choses à dire par rapport à la manière d'être rempli du Saint-Esprit. On pourra en parler éventuellement ou voir pour les prochaines fois. Mais ce matin, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Recherchons la présence du Saint-Esprit. Recherchons à développer cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Essayons de commencer à lui parler. Lui dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ça? Oriente-moi, dirige-moi. Saint-Esprit, comment est-ce que tu vois ceci, etc. Et le Seigneur va vous conduire. Le Seigneur va vous diriger. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de vous préparer, de vous apporter, pardon. Et mon désir, c'est vraiment qu'on puisse être des hommes et des femmes de l'Esprit. Des hommes et des femmes comme Jésus-Christ l'était, comme les disciples étaient. Des hommes et des femmes de l'Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Pasteur Bragnon. Amen.